La grand-mère, terrifiée, raconte son histoire de souffrance, vengeance et une fin incroyable. Yvette, frêle silhouette parmi les vieilles pierres de sa ferme normande, n'était pas toujours celle qu'elle est aujourd'hui. Autrefois, elle se tenait là, les épaules courbées, le regard fuyant, prisonnière de ses propres secrets. À l'aube de ses 80 ans, elle se tenait maintenant déterminée, prête à affronter les fantômes d'un passé chaotique. Le vent d'automne s'engouffrait dans les corridors sombres de sa maison, comme un cri réprimé qui cherchait à être entendu. Chaque souffle était une invitation à se rappeler, à ne pas oublier. Pierre, le patriarche corrompu, avait tissé sa toile d'injustice autour de sa famille pendant trop longtemps. Il était le mal insidieux qui avait rougé son âme et celle de ceux qu'elle aimait. La douleur, elle la portait comme une vieille écharpe, grise et usée, enroulée autour de son cœur. Yvette se remémorait les souffrances de ses proches, les regards éteints, l'absence d'espoir. Elle avait gardé le silence, observé. Mais aujourd'hui, quelque chose s'était éveillé en elle, une vibration intense qui pulsait à travers ses veines, la poussant à parler. Un soir, la ferme baignait dans une lumière orangée. Yvette fouillait dans le grenier poussiéreux. Les cartons chantaient sous ses doigts, pleins de souvenirs oubliés. Soudain, ses mains touchèrent un papier, fatigué mais intact, une lettre oubliée. Son cœur fit un bond, son souffle se bloqua. En l'ouvrant, elle sentit une vague d'angoisse l'envahir. Ce qu'elle lut marquait un tournant. Un secret longtemps enseveli émergeait des ombres. Les mots dansaient sous ses yeux, porteurs d'une vérité qui menaçait de déstabiliser tout ce qu'elle avait toujours cru. Les souvenirs affluèrent, violents comme une tempête, images hantées de violence, de crainte, de promesses trahies. Qui était vraiment Pierre? Et quel rôle avait-elle joué dans ce drame? Yvette se sentait prise au piège entre la lutte intérieure et un désir de vengeance. L'idée de libérer son âme lui paraissait à la fois exaltante et terrifiante. Elle avait la possibilité de changer la destinée de sa famille ou de la plonger davantage dans le chaos. Le vent hurlait de plus en plus fort à l'extérieur, comme pour lui, murmurait que le temps était venu. Debout dans ce grenier en désordre, elle était seule face à son choix. Aider ses proches à découvrir la vérité ou les protéger d'un mal qui pourrait tous les engloutir. L'angoisse la soulevait. Le nœud dans sa gorge s'épaississait. La révélation de la lettre pouvait provoquer un cataclysme, un fracas qui ferait trembler les murs déjà instables de sa vie. Yvette, à la lueur vacillante d'une vieille bougie, tremblait. Elle n'était plus la grand-mère fragile des années passées, mais une femme prête à combattre l'ombre qui planait au-dessus d'elle. Mais alors, jusqu'où serait-elle prête à aller pour libérer son âme et celle de sa famille? Prima di continuare con questa storia. Incredibile! Devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube gli ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perdi nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente, mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti, da quale città stai guardando? Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta, restiamo in contatto. Yvette, dans ce grenier qui résonnait encore des échos de son passé, tenait la lettre tremblante entre ses doigts. Ses pensées tourbillonnaient comme des feuilles mortes dans un vent glacial. Elle relisait inlassablement les mots qui lui avaient tant révélé. Mais soudain, un bruit sourd retentit à l'étage inférieur. Le cœur battant, elle posa la lettre et descendit prudemment les escaliers, le plancher craquant sous son poids. En bas, la lumière vacillait, projetant des ombres inquiétantes sur les murs de sa ferme. Elle avançait à tâtons, l'estomac noué, le souffle suspendu. À l'entrée de la cuisine, elle s'arrêta net. Un homme,
grand et imposant, se tenait là. Son visage familier lui serra la poitrine. C'était Luc, son fils, mais transformé. Ses traits marqués par la colère et la détermination. Il tenait un ancien poteau en bois, un souvenir de la ferme, empreint d'une menace sourde. « Tu es bientôt prête à tout révéler, maman ?» s'écria-t-il. Le regard accusateur. La confrontation était inévitable. Une tempête se préparait. Yvette s'était toujours protégée, mais là, face à lui, elle sentait le vent tourner. Elle oscilla entre la détresse et l'angoisse, ses mains tremblant légèrement. « Luc, je... » Elle n'arrivait pas à finir sa phrase. Il s'approcha. Sa voix vibrait avec une intensité douloureuse. « Je sais ce que tu caches. J'ai trouvé la lettre. Alors avoue. Pourquoi as-tu toujours laissé Pierre dicter notre vie? Pourquoi ne nous as-tu jamais défendus ?» Une boule dans la gorge, elle comprit qu'en révélant la vérité, elle n'éveillerait pas seulement ses démons, mais aussi ceux de Luc. Dans ses yeux brillait l'éclat de la colère, mais aussi une lueur de désespoir inavoué. « Tu n'as pas idée de ce que nous avons enduré, de tout ce que j'ai dû faire pour protéger notre famille. » Ces mots flottèrent dans l'air, chargés d'émotion. Mais Luc était déjà pris dans sa propre tempête. « Protéger? C'est ce que tu appelles protéger? Tu es restée silencieuse pendant toutes ces années? Inutile! Regarde où ça nous a menés. » Sa voix s'affermissait. Chacune de ses syllabes était un coup de poing. Tout à coup, un bruit encore plus fort résonna à l'extérieur, suivi d'un cri perçant. Le cœur d'Yvette se serra. Elle et Luc échangèrent un regard inquiet. Qu'est-ce qui se passait encore? Ils coururent vers la fenêtre. À l'extérieur, un groupe de personnes s'était rassemblé. Une agitation palpable dans l'air. Des murmures, des exclamations. Puis la silhouette de Pierre, son mari, apparut, mais étrangement plus jeune, un sourire déformé sur son visage. Yvette sentit son sang se glacer. En cerclant son visage, elle reconnut un signe inoubliable. La cicatrice de Pierre, celle qui l'avait hantée depuis si longtemps, était absente. Comment était-ce possible? C'était lui, mais pas lui. « Regarde !» chuchota-t-elle, le souffle court. Des frissons parcoururent son dos. Luc ne semblait pas comprendre. « Qu'est-ce qu'il fait là? Il ne devrait pas être ici. Il est censé... »« Il est censé être mort, Luc !» s'écria-t-elle, perdant pied. La colère et la peur se mêlaient, un chaos total. Les vérités vont-elles s'effondrer dans ce cataclysme? Qu'est-ce qu'allait-elle faire maintenant? Quel rôle Pierre jouait-il dans ce jeu mortel? La vérité qu'il y avait derrière ce retour la terrifiait plus que tout. Elle se retourna vers Luc, désespérée, mais le regard de son fils était déjà fixé sur la scène. « On doit l'arrêter, maman. On doit savoir. » Ensemble, ils se tenaient là, entre l'ombre d'un passé troublant et la menace d'un présent incertain. Que pouvait-elle faire face à ceux qui étaient sur le point de s'abattre sur eux? Yvette, pétrifiée, observait son fils, le cœur battant. Luc, déjà en proie à sa colère, n'avait pas encore compris la profondeur du désastre qui se profilait devant eux. Pierre, leur ancien tyran, était là, devant là. Ferme, sous la lueur vacillante des lanternes. « Qu'est-ce qu'il fait ici ?» chuchota-t-elle, une boule d'angoisse enroulée dans sa gorge. Les murmures autour d'eux s'intensifiaient. Les voisins avaient commencé à affluer, la curiosité mêlée d'inquiétude imprimée sur leurs visages. Yvette pouvait entendre des frissons parcourir la foule. « Il est vivant, mais lui, ce n'est pas l'homme que j'ai connu », se disait-elle en ébullition. Cette vision, cette silhouette presque familière, la réveillait de ses cauchemars. Comment était-ce possible? On doit l'interroger. Luc, inflexible, avait déjà avancé d'un pas, mais Yvette le retint. « Attends, Luc, je ressens quelque chose. Ça ne peut pas être un retour ordinaire.
Son ton, habituellement assuré, était maintenant tranché par l'incertitude. Mais c'était trop tard. Luc avait déjà franchi le seuil, et dans un mouvement de défi, il interpella son père. « Pourquoi es-tu là? Que veux-tu » Pierre se retourna, un sourire tordu sur son visage. « Ah, mon fils, comme tu es grand! Tu sais, il y a tant de choses à dire, des vérités que ta mère a cachées. » Les rumeurs de la foule s'intensifiaient, passant de l'incrédulité à la révolte. Yvette pouvait presque sentir la tension se cristalliser dans l'air. L'angoisse les craignait. Son corps se raidissait alors qu'elle suivait Luc, paralysée par la peur de ce que son mari pourrait révéler. Mais avant qu'elle n'ait le temps de réfléchir à un plan, un cri strident fusa de la foule. Une voix familiarisée, mélancolique. « Non, je ne voulais pas que tu reviennes. » C'était Camille, sa petite fille, la lumière de sa vie, faisant irruption avec des yeux écarquillés. Elle tenait quelque chose derrière elle, et dans un mouvement rapide, elle tira un drap de velours qui couvrait. Une photographie, usée par le temps, mais éclatante. Yvette se figea, le cœur s'arrêtant. C'était une image de sa jeunesse, entourée d'amis et de Pierre, mais dans une atmosphère qui ne collait pas avec ses souvenirs. « Regarde, maman, c'est la mère de Pierre. Elle est vivante ?» La voix de Camille tremblait, révélant un secret que Yvette n'avait jamais réalisé. Pierre avait une mère, vivante, alors qu'elle était convaincue qu'il était orphelin depuis des années. Cette révélation renversa tout. Luc, face à son père, blêmit. « Qu'est-ce que tu nous caches encore? Pourquoi n'as-tu jamais dit que ta mère était vivante ?» L'indignation du fils se mêlait à la confusion générale. Yvette sentait le sol se dérober sous ses pieds. Pourquoi Pierre avait-il gardé cela secret? Quel pouvoir cette femme avait-elle sur lui? Elle m'a appris à survivre. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour protéger notre famille, cria Pierre, son visage désormais transformé par un mélange de rage et de peur. Yvette, réalisant à quel point elle avait toujours été dans l'ombre, se tourna vers Luc, plein de désespoir. La lettre, je n'aurais jamais dû la cacher. Elle est la clé de tout cela. La réalisation l'étouffait. Elle avait simplement voulu protéger sa famille. Mais voilà qu'une nouvelle vérité menaçait de tout détruire. Mais alors que Yvette cherchait une réponse, un cri terrifiant émergea de la foule. « Regardez !» Un homme, aux traits similaires à ceux de Pierre, émergea de l'adversité. « Je suis le frère de Pierre !» Sa voix, alors qu'il s'approchait, faisait trembler le cœur d'Yvette. Il mérite de savoir la vérité sur son héritage. Choc. La vérité que Yvette avait crue simple se compliquait dans une toile de relations inattendues. Un frère? Pourquoi? Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de lui? Son corps frémissait sous la soudaine pression de ce qu'elle venait d'apprendre. Les regards échangés entre Luc et Pierre, la peur dans les yeux de Camille. Tout était sur le point d'exploser. Et dans ce tumulte, elle savait que les vérités mêlées de mensonges allaient faire trembler les fondations de leur réalité. Qu'allait-elle faire maintenant? La véracité du passé s'imposait comme une tempête dans son ciel serein, et elle réalisait que tout pouvait se retourner contre elle. Yvette, pétrifiée, observait son fils, le cœur battant. Luc, déjà en proie à sa colère, n'avait pas encore compris la profondeur du désastre qui se profilait devant eux. Pierre, leur ancien tyran, était là, devant la ferme, sous la lueur vacillante des lanternes. « Qu'est-ce qu'il fait ici ?» chuchota-t-elle, une bouille d'angoisse enroulée. Dans sa gorge, les murmures autour d'eux s'intensifiaient. Les voisins avaient commencé à affluer, la curiosité mêlée d'inquiétude imprimée sur leurs visages. Yvette pouvait entendre des frissons parcourir la foule. « Il est vivant, mais lui ce n'est pas l'homme que j'ai connu.
se disait-elle, le cerveau en ébullition. Cette vision, cette silhouette presque familière, la réveillait de ses cauchemars. Comment était-ce possible? On doit l'interroger. Luc, inflexible, avait déjà avancé d'un pas, mais Yvette le retint. « Attends, Luc. Je ressens quelque chose. Ça ne peut pas être un retour ordinaire. » Son ton, habituellement assuré, était maintenant tranché par l'incertitude. Mais c'était trop tard. Luc avait déjà franchi le seuil, et dans un mouvement de défi, il interpella son « Père, pourquoi es-tu là? Que veux-tu » Pierre se retourna, un sourire tordu sur son visage. « Ah, mon fils, comme tu es grand. Tu sais, il y a tant de choses à dire, des vérités que ta mère a cachées. » Les murmures de la foule s'intensifiaient, passant de l'incrédulité à la révolte. Yvette pouvait presque sentir la tension se cristalliser dans l'air. L'angoisse l'étreignait, son corps se raidissait, alors qu'elle suivait Luc, paralysée par la peur de ce que son mari pourrait révéler. Mais avant qu'elle n'ait le temps de réfléchir à un plan, un cri strident fusa de la foule, une voix familiarisée, mélancolique. « Non, je ne voulais pas que tu reviennes. » C'était Camille, sa petite fille, la lumière. De sa vie, faisant irruption avec des yeux écarquillés. Elle tenait quelque chose derrière elle, et dans un mouvement rapide, elle tira un drap de velours qui couvrait. Une photographie, usée par le temps, mais éclatante. Yvette se figea, le cœur s'arrêtant. C'était une image de sa jeunesse, entourée d'Annie et de Pierre, mais dans une atmosphère qui ne collait pas avec ses souvenirs. « Regarde, maman, c'est la mère de Pierre. Elle est vivante ?» La voix de Camille tremblait, révélant un secret que Yvette n'avait jamais réalisé. Pierre avait une mère, vivante, alors qu'elle était convaincue qu'il était orphelin depuis des années. Cette révélation renversa tout. Luc, face à son père, blêmit. « Qu'est-ce que tu nous caches encore? Pourquoi n'as-tu jamais dit que ta mère était vivante ?» L'indignation du fils se mêlait à la confusion générale. Yvette sentait le sol se dérober sous ses pieds. Pourquoi Pierre avait-il gardé cela secret? Quel pouvoir cette femme avait-elle sur lui? « Elle m'a appris à survivre. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour protéger notre famille, » cria Pierre, son visage désormais transformé par un mélange de rage et de peur. Mais à ce instant précis, un événement inattendu se produisit. Un jeune homme, émergeant des ombres de la foule, brandit une lettre jaunie. « C'est moi qui ai trouvé ça. C'était caché dans la maison de mon grand-père. » Ces mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. Les murmures se turent pour laisser place à une curiosité électrisante. Yvette plissa les yeux. Que cachait cette lettre? Luc s'avança, méfiant. « Qui es-tu » demanda-t-il. « Je suis le fils illégitime de Pierre » lâcha le jeune homme, son regard chargé de ressentiment. « Il m'a abandonné et vous n'avez jamais su que j'existais. » Le choc s'étendit dans l'assistance comme une onde de choc. Yvette, le souffle court, se tourna vers Pierre. Son cœur battant comme un tambour. Pierre, figé, se mit à trembler. « Ça ne peut pas être vrai » murmura-t-il, les yeux écarquillés, le visage pâle. « Ne l'écoute pas, il ment. » Mais la mère de Pierre, de l'autre côté de la foule, cria avec une voix aiguë. « C'est la vérité, Pierre. Tu as décidé de l'oublier, mais nous savons tous sévèrement que c'est vraiment ainsi. » Un silence pesant s'installa. Les mots de la matriarche s'installaient dans l'esprit de tous comme une vérité criante. Yvette réalisait que la spirale des secrets s'enroulait autour d'eux comme une tempête. La sensation d'horreur lui coupait le souffle. Ses jambes se dérobaient. Un autre fils, pourquoi n'en ai-je jamais entendu parler? Pensa-t-elle, se demandant ce que cela signifierait pour sa propre famille.
Quelle était la véritable histoire de Pierre? Vraiment, le jeune homme s'avança encore, déterminé. Maintenant que je suis là, je veux ma part de la vérité. Vous avez tous des secrets, mais je veux savoir ce qui m'appartient. Si on ne l'affronte pas, vos vies vont s'effondrer. Yvette, en proie à une confusion insupportable, savait que tout était sur le point de basculer, que sa vie ne serait plus jamais la même, que cette soirée marquerait un tournant irrémédiable. Que ferait-elle avec cette nouvelle vérité? Les visages autour d'elle, pris de panique à l'idée de ce qui était révélé, s'étaient tournés vers Pierre. Leurs murmures se mêlaient de peur et d'incrédulité. La fatigue et la douleur accablaient Yvette. Dans ce chaos, elle savait qu'ils allaient se retrouver pris dans un tourbillon d'accusations, de vérités et de mensonges. Le vent se leva brusquement, provoquant un frisson dans l'aube naissante, comme si la nature elle-même s'apprêtait à révéler. Encore d'autres secrets. Quelle nouvelle tempête se préparait encore? Yvette, le cœur au bord de l'explosion, savait que les révélations n'étaient que le début. Pierre, face à la foule, semblait vaciller. Son sourire édenté se figeait sous le poids des accusations. Elle pouvait sentir la tension autour d'eux, comme une corde prête à rompre. Les murmures résonnaient, des regards inquiets jaillissaient d'un voisin à l'autre. Que se passerait-il maintenant? Les secrets écloseraient-ils tous, comme des papillons aux ailes déchirées? Alors qu'elle s'apprêtait à réagir, Luc, rugissant de colère, avança vers son père. « Laisse-le parler, Pierre !» Chaque mot était un coup de poing, un pas déterminé vers une vérité qu'Yvette ne savait pas si elle voulait entendre. L'atmosphère devenait électrique, comme un orage sur le point d'éclater. Camille, toujours déterminée, leva la photographie d'en haut. « Regardez-nous, là, qui est cette femme? Pourquoi elle ne fait jamais partie de notre histoire ?» Sa voix, déjà forte, résonna plus lourdement, déchirant le silence qui pesait. Et puis, comme un coup de tonnerre, un bruit retentit. Une porte s'ouvrit avec fracas au fond de la cour, et une silhouette se hâta vers eux. Tous se retournèrent, le cœur en suspens. C'était une femme, encapuchonnée, son visage masqué sous l'ombre d'un foulard, mais sa démarche était familière. « Non, pas toi !» Yvette lâcha un cri, son cœur se figeant. Ce n'était pas possible. Cette femme, elle la reconnaissait. C'était Margot. Sa sœur, qu'elle avait cru perdue pour toujours dans un accident tragique des années auparavant. Margot s'avança, le regard incendiaire. « Il est temps que la vérité brutale émerge, Yvette. » Chaque syllabe était chargée de rage et de douleur. Les regards fuyants de la foule se transformèrent en expressions de choc et d'incrédulité. Luc, pétrifié, se tourna vers sa mère, désorienté. « Maman, qui est-elle » La révélation de Margot, semblant surgir des profondeurs du passé, bouscula tout. Yvette tremblait de tous ses membres, mais une part de son âme s'éveillait, la poussant à s'interroger sur ce qu'elle avait toujours cru, sur ce qu'elle avait toujours gardé pour elle. « Comment es-tu encore en vie ?» Margot retira son foulard lentement. « J'ai survécu, Yvette. Plus que toi, en réalité. Tu as eu ta vie, ta famille. Mais moi, j'ai été caché, manipulé. Et Pierre, il doit répondre de ses actes. » Les tensions explosèrent alors que la vérité se dévoilait. Pierre, d'un coup, devint plus pâle que jamais. « Non, ce n'est pas vrai !» balbutia-t-il, presque suppliant. Des cris de la foule hurlèrent dans une cacophonie de confusion. « Tout ceci n'était qu'un plan, Pierre. Tout est une mise en scène pour te détruire !» hurla Margot, sa voix perçante ébranlant les échos de la cour. Des regards inquiets se croisèrent, chacun essayant de digérer l'ampleur des révélations émises. La colère, la haine, mais aussi la peur se mêlaient dans une mélodie tragique. En un instant, la tension devint palpable.
Yvette se frotta les yeux, ne pouvant croire ce qu'elle entendait. Son monde s'effondrait, chaque brique de son passé tombant dans un fracas assourdissant. Quoi d'autre pouvait-elle apprendre? Elle se tourna vers Luc, le visage déformé par l'incompréhension. Les cris de rage et de douleur continuaient d'enflammer l'atmosphère, la tempête se préparant à déferler. Puis, tout à coup, un cri strident retentit dans la nuit. Quelque chose brillait dans le coin de la cour. Yvette scruta, son instinct de mère la poussant à avancer. Un éclat de lumière, un reflet d'acier. Une arme? Son cœur s'arrêta. Qui était là? Et que s'apprêtait-on à faire? Ce n'était pas juste une confrontation. C'était une lutte pour la survie. Les visages autour d'eux se crispèrent, les murmures de la foule se transformant en hurlements de panique. Elle réalisa qu'il n'était pas seul. Une silhouette masquée surgit des ombres, brandissant l'arme. « Trop de secrets, trop de mensonges. Je mets fin à tout ça maintenant. » Yvette, paralysée par la terreur, comprit que le cauchemar ne faisait que commencer. Qu'allait-elle faire à cette menace inattendue? Le chaos venait de franchir une nouvelle limite, et la vérité n'était peut-être pas la seule chose à craindre. Yvette, les mains tremblantes, sentait le sol se dérober sous elle. L'ombre de la silhouette masquée s'étendait comme un monstre dans la semi-obscurité. Le cœur battant, elle se rendit. Compte qu'ils n'étaient pas juste là, piégés dans un drame de famille. Non, ils étaient sur le point de plonger dans une tempête bien plus profonde. « Ne bougez pas !» s'écria la silhouette, le regard féroce. « Trop de secrets doivent sortir, et cette scène est juste le début. » Le murmure de la foule se transforma en un grondement de colère et de peur. Les voisins, figés d'incrédulité, échangèrent des regards inquiets. Yvette balaya la scène du regard. Luc, déterminé, s'avançait déjà en avant malgré son hésitation. « Qui es-tu? Pourquoi tu fais ça ?» Sa voix, chargée de défi, résonna dans l'air tendu. La silhouette se rapprocha, l'arme tendue, et soudain, un cri perçait le silence. « Non, non !»« Ne fais pas ça !» Émergeant des ombres, un autre personnage fit son apparition. C'était Margot, mais ce n'était pas elle. Les traits de Margot étaient déformés par la douleur, et à ses côtés, un jeune garçon aux yeux perçants brandissait quelque chose de brillant qui scintillait dans la lumière blafarde. « Il a besoin de savoir !» s'écria la jeune femme, désespérée. « C'est lui le véritable héritier. » Le monde d'Yvette s'effondra à nouveau. Son regard se posa sur le jeune garçon. Lui, l'héritier? La révélation la frappa comme un coup de poing, des souvenirs cachés remontant à la surface. Des murmures sur un fils caché, des rumeurs qu'elle avait étouffées dans ses propres peurs. Ses mains se mirent à trembler. « Depuis belle, de quoi parles-tu » parvint-elle à articuler. « Pierre est mon père » hurla le jeune garçon, la rage et l'incompréhension transparaissant dans sa voix. « Il m'a laissé derrière, mais maintenant, je suis là pour réclamer ce qui m'appartient. » La foule murmura encore plus fort, écarlate de choc. Luc se figea, le regard perçant. « Un frère? Pourquoi tu ne nous as jamais dit cela ?» La colère et la trahison se mêlaient dans ses yeux. Yvette, pétrifiée, sentait l'air lui manquer. Chaque mot du jeune garçon, chaque révélation faisait trembler les fondations de sa vie. Pierre, qui réapparaissait avec son passé en lambeaux, la regardait maintenant, la culpabilité écrasant sur ses épaules. « Je t'ai protégée !» gémit-il. « J'ai dû faire ce choix. » Mais au lieu de répondre, le garçon brandit ce qu'il tenait. « C'est le journal de Pierre. Tout est là. Les vérités, les mensonges, tout. Voilà la preuve de ce que je dis. » Ses mains tremblaient, la détermination peignant son visage, tout en laissant échapper un cri de désespoir. Yvette, révoltée, avança pour examiner le journal. Mais un autre cri retentit. « N'approchez pas !» fit la silhouette masquée, appuyant la gâchette. Et tout bascula. Le coup de feu retentit. Et dans un élan de chaos, un corps tomba,
fauchée par une vérité trop écrasante. C'était Margot. Elle s'écroula sur le sol, un bruit sourd, l'expression figée entre colère et douleur. La scène se figea. Le choc paralysant, tout ce présent. Yvette, la peur au ventre, réalisa que le temps avait arrêté sa course. « Margot !» hurla Yvette, le cœur en éclats. « Non, non, pas toi !» L'horreur qui envahissait son cœur était telle qu'elle ne pouvait pas respirer. Les cris de Luc et des autres voisins s'éteignaient lentement, laissant place à un silence lourd et étouffant. Et alors, dans cette obscurité, la silhouette masquée disparaît, laissant derrière elle un vent sourd de secrets, tandis que le passé et le présent s'entrechoquaient dans les cris d'Yvette qui s'écroulaient aux côtés de Margot. Qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'allait-il se passer maintenant? La peur lui broyait la poitrine. Le passé était là, vivant devant elle, plus noire que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Une vérité dévastatrice était en train de naître dans le chaos ambiant. Des secrets et des mensonges enfouis depuis des années menaçaient de tout avaler. Mais le pire était peut-être encore à venir. Yvette, à genoux aux côtés de Margot, ressentait chaque battement de son cœur comme un tambour assourdissant. Les cris des voisins se mêlaient à son désespoir, et l'horreur de ce qu'elle venait de voir la foudroyait. La douleur de sa sœur s'épanouissait autour d'elle comme un poison. Elle touchait la vie de Margot, cette vie qu'elle avait crue perdue. Le temps semblait s'écouler au ralenti, alors qu'elle cherchait désespérément à comprendre. « Margot, reste avec moi, ne pars pas !» Elle sentit ses mains tremblantes se poser sur le corps sans vie, épaules secouées d'une douleur incommensurable. Qu'est-ce qui se passe ici? Ses paroles paraissaient insignifiantes, alors qu'elle leva les yeux vers Pierre, dont le visage trahissait un mélange de terreur et de culpabilité. « Comment as-tu pu faire ça ?» Le souffle court, elle ne savait même plus à qui s'adresser, sa colère se mêlant à une tristesse dévastatrice. Luc, son fils, se venait figé, pris entre son désir d'assister sa mère et l'envie d'affronter son père plein de secrets. « Tu as tué Margot !» s'écria-t-il, désespéré. Il venait à peine de découvrir la vérité sur son héritage, sur la puissance tragique que portait Margot. Ses yeux brûlaient de colère. Yvette puisa dans ses dernières forces pour soutenir son fils. La foule, de plus en plus agitée, commença à murmurer, échangeant des regards inquiets, ne sachant comment réagir. Puis, dans ce moment de tension insupportable, un cri déchira l'air. Une silhouette émergea de l'obscurité, traversant la cour comme une apparition. « Ne touchez pas à lui !» hurla-t-elle. C'était Camille, encore une fois. Son visage était tordu par l'effroi. « Il faut s'éloigner !» Tous, sa voix vibrante portait l'urgence d'une catastrophe imminente. Ce n'était pas juste une fille prenant position contre son grand-père. C'était une voix d'alarme. Yvette ressentit un frisson le long de son échine. Un pressentiment. Luc, inquiet, s'approcha de Camille. « Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui se passe ?» Son ton était devenu une supplication, une recherche de vérité. Yvette, malgré sa douleur, ressentait une connexion forte avec sa petite fille. « Camille, dis-nous tout, s'il te plaît. » Mais avant même que la réponse ne vienne, un énorme fracas résonna. Une explosion dans les murs de la ferme. Tout le monde sursauta. La confusion se transforma en désespoir. Et Yvette comprit soudain que les murs de sa maison n'étaient pas les seules choses qui se fissuraient. Un cri jaillit du fond de la cour. Tous se retournèrent, horrifiés. « C'est le grenier !» hurla un voisin. Les flammes jaillirent, léchant le ciel noir. « On doit évacuer, il faut sortir !» Mais avant que quiconque ne puisse réagir, une ombre surgit des flammes. Et ce qui se produisit ensuite frappa Yvette comme un coup de tonnerre. C'était Pierre, mais quelque chose chez lui avait changé. Son regard était plus fougueux, presque halluciné. Elle a toujours su que j'étais le vrai maître ici. L'aveu d'une voix forte fit trembler le sol sous leurs pieds.
Les cris de surprise des voisins résonnaient. Margot. Margot était-elle la victime ou le catalyseur de cette tragédie? Yvette devait affronter l'éventualité que sa sœur avait aussi caché des secrets. « Mais qu'est-ce que tu racontes ?» s'exclama-t-elle, le cœur battant, piétinant dans la confusion, comme une feuille prise dans un tourbillon. « Tu as menti sur tout. Qui est vraiment ton fils ?» Pierre s'épancha, le regard fou. « C'est ton fils, pas le mien, je ne l'ai jamais voulu !» Ce moment de vérité fusa dans l'air, chacun des mots résonnant comme une alarme dans l'esprit d'Yvette. Comment devait-elle créer un sens à tout cela? La maison en feu, les cris, l'incompréhension qui les entourait. Tout ce qu'elle avait pensé savoir, tout ce qu'elle croyait être la vérité, s'effondrait comme des châteaux de cartes. Le monde glissait vite hors de son contrôle. « Luc, non, murmura-t-elle dans un souffle, son regard fixé sur son fils, qui semblait désormais être une pièce précieuse d'un jeu qui le dépassait. Pierre avait toujours été manipulateur, alors que la confusion s'installait, un autre cri brisé, provenant de l'explosion, fit sursauter tout le monde. Les murs de la ferme craquaient, et le corps de Margot reposait au sol, immobile avec une intensité tragique. Quelle révélation pouvait-elle encore faire? Et pourquoi Pierre semblait-il si enflammé? Yvette sentit une douleur accrue dans sa poitrine. Cette nuit-là, tout ce qu'elle avait connu serait changé à jamais. Et maintenant, que restait-il à découvrir? Qui, dans cette danse tragique, pourrait réellement en sortir indemne? Yvette, à genoux, ressentait le froid du sol contre sa peau. L'horreur insidieuse l'étouffait. Margot, sa sœur, devait se réveiller. Elle ne pouvait pas quitter ce monde. Le temps s'était arrêté dans ce chaos. Les visages des voisins, figés, entre la peur et l'étonnement, flottaient autour d'elle comme des ombres. Mais déjà, la silhouette de Pierre, son mari, devenait de plus en plus menaçante. « Tout ça, c'est ta faute, Margot !» éclata Pierre, le regard fou. « Tu as toujours voulu détruire ma vie !» Ces mots résonnaient, chaque syllabe une détonation. « Je ne voulais pas que les enfants le sachent, jamais !» La foule murmura, des voix chuchotant, des regards échangés. Yvette levait les yeux vers lui, désespérée. « As-tu tué ma sœur pour protéger tes secrets ?» Sa voix, maintenant chargée de rancœur, frémissait d'émotion. Mais Pierre ne l'écoutait pas. Il était en proie à une folie qui le transperçait. Luc, son fils, s'était rapproché, le visage tordu par. « La colère, c'est toi qui as tout gâché. Pourquoi as-tu toujours menti ?» Chaque mot était un coup, chaque syllabe un pas de plus vers la vérité. Mais au moment même où Pierre allait rétorquer, un éclair de lumière brillante jaillit du grenier, comme si quelque chose de précieux avait été libéré. La flamme noircissait l'espace, engendrant un panorama chaotique, jusqu'à ce qu'un hurlement déchirant retentisse. « Non, non, regardez !» cria Camille. Tous se tournèrent vers elle, leurs yeux écarquillés, un pressentiment désagréable s'installant dans la foule. Elle tenait quelque chose, un vieux livre orné d'un cuir usé. « C'est le journal de notre grand-mère », annonça-t-elle. Le frisson de l'inquiétude crépita dans l'air. Un silence pesant s'installa. La tension palpable, chacun suspendu à ses mots. C'est là-dedans que tout a commencé. Sa voix tremblait, mais elle avançait, déterminée. Yvette, à moitié paralysée par l'angoisse, se leva lentement. Elle savait que ce livre contenait des vérités, des révélations. Une partie d'elle avait toujours eu peur d'ouvrir ce chapitre de leur histoire. Qu'y avait-il de si dangereux pour choquer toute la famille? « Tu n'es pas prête à savoir, Camille !» s'emporta Pierre. D'un ton désespéré, il s'avança, mais Luc l'arrêta. « Non, papa, pas cette fois !» Quand Camille ouvrit le livre, un souffle glacial balaya la cour. Les pages jaunies, animées par des secrets enfouis,
s'y dévoilait sous les yeux ébahis des spectateurs. Elle lut à haute voix, sa voix fluctuant d'émotion. Le véritable père de Pierre n'était pas celui qui l'a élevé. C'est, soudain, un bruit sourd retentit. Une silhouette émergea de l'ombre derrière la maison. Un homme grand, encapuchonné. Un frisson glacé parcourut l'échine d'Yvette. Reconnaissant l'homme, elle déglutit. « C'est lui, c'est son frère », murmura-t-elle. Tout ce qu'elle croyait savoir s'effondrait à nouveau. « Je suis ici pour prendre ce qui m'appartient », rugit l'homme, et une onde de choc traversa la foule. Cette révélation était insensée. La peur germait dans ce que Pierre avait dissimulé depuis tant d'années. Les murmures s'intensifièrent. Des mots et des cris émergèrent dans un tourbillon d'indignation. « Tout cela n'est qu'une mascarade. Vous ne savez pas qui je suis vraiment. » Yvette, le cœur battant à tout rompre, se rendit soudain compte que sa propre vie, ses propres choix, tout était basé sur des mensonges. Qu'y avait-il dans le livre? Qui était cet homme? Mais surtout, de quel héritage parlait-il? Elle devait comprendre. Mais alors qu'elle voulait poser la question, un boum résonna encore, venant du grenier. Les flammes léchaient maintenant les poutres au-dessus d'eux. L'air se chargea de fumée, et un cri de désespoir s'éleva. « Vite, sortez, nous devons partir !» hurla un voisin, tandis que la panique s'emparait de la foule. Yvette se tourna vers Luc, les yeux pleins de larmes. « On ne peut pas laisser tout cela ici. Ils vont découvrir la vérité. Nous devons les arrêter. » Mais alors qu'elle parle, l'homme encapuchonné s'avança vers elle, révélant son visage. Les traits de Pierre s'y mêlaient de façon troublante. « Tout ce que tu as cru savoir n'est qu'un mensonge. Il est temps de découvrir notre véritable histoire. » Plus le livre était ouvert, plus les vérités se mélangeaient aux mensonges, dans la chaleur croissante. Tout devenait flou. Qu'allait-il se passer maintenant? Qui étaient vraiment ces gens qui l'entouraient? Des secrets étaient sur le point d'éclater. Et dans les éclats de lumière et les ombres dansantes, Yvette comprit que les réponses qu'elle cherchait étaient là, à portée de main. Mais à quel prix? Yvette, à genoux, devant le corps de Margot, sentait sa vie se fissurer. Les flammes s'élevaient autour d'elle, une lumière vacillante dans cette obscurité accablante. « Margot, reste avec moi !» Son cœur battait la chamade, chaque pulsation rapprochant la souffrance d'un douloureux adieu. Autour, la foule était figée, les regards rivés sur cette scène surréaliste, où le passé et le présent se déchiraient. Pierre, son mari, se tenait là, tel un spectre, le visage sans couleur. « Je n'ai pas fait ça, je n'ai... » Mais sa voix tremblait, et tous comprirent que même lui, il était prisonnier. Camille brandissait le livre, la voix tremblante. « C'est la vérité qui va sortir. Regardez !» Les feuilles jaunies dansaient sous ses gestes frénétiques. Un cri de détresse. « Regardez ce qu'il y a écrit !» La tension montait. Yvette la sentait presque physiquement, comme une main qui lui serrait la gorge. Quand Camille commença à lire à voix haute, c'était comme si chaque mot était une flèche tirée droit dans le cœur de Pierre. Ce n'est pas seulement l'héritier de la ferme qui est en jeu. Soudain, un bruit sourd retentit au-dessus d'eux à l'étage. Tous se retournèrent et dans un élan confus, le mur s'écroula, libérant un nuage de poussière et de débris. Une silhouette jaillit des décombres, s'élançant avec une incroyable rapidité. C'était un des anciens amis de Pierre, Thibaut, un homme déjà entouré de mystères. « Il est temps de régler nos comptes, Pierre !» hurla-t-il. Ce cri, presque sauvage, résonnait au milieu du chaos, amplifié par la nuit. Les visages de la foule passèrent de l'étonnement à la terreur. « Qu'est-ce que tu fous ici, Thibaut ?» demanda Pierre, l'angoisse peignant son visage. Mais c'était trop tard. L'homme, son regard noir de détermination, sortit un objet brillant de sa poche. Yvette plissa les yeux. Une arme. Un revolver luisant à la lueur des flammes. « T'es fou, Thibaut? Quoi, tu comptes me tirer dessus ?» Pierre semblait sur le point de perdre pied. Les objections de Yvette
firent place à la peur. Elle saisit le bras de Luc, son fils, le visage blême. « Recule, Luc !» Mais Thibaut ne l'écoutait pas. « Tu as détruit nos vies. Tous, Pierre, tu n'as même pas hésité à délaisser ton propre fils. Ce que je vais te montrer ici. » Il leva l'arme, mais un cri jaillit de la foule. Et puis, la voix de Margot, toujours vivante dans son corps inanimé, résonna, comme une note triste mais forte. « Ne le fais pas! Pas ça !» La plupart des gens l'avaient oubliée, mais elle résonnait dans l'air chaud et fétide, rappelant à chacun ce qu'ils avaient perdu. Dans un éclat de lumière, le livre s'ouvrit à une page précise, révélant une photo. Camille tituba sous le choc. « C'est mon père !» hurla-t-elle, sa voix brisée. « C'est le frère de Pierre !» Elle ne pouvait plus respirer. Ce cri résonna comme une bombe, détruisant tout sur son passage. Yvette, engourdie, prit conscience qu'elle ne savait rien de cette histoire. D'un coup, elle se rappela ces soirées où Margot parlait d'un homme qu'elle avait rencontré. Elle regarda Pierre horrifié. Ce n'est pas vrai. Et dans ce tumulte, dans l'angoisse totale, un coup de feu retentit. Tout le monde se figea. Mais bizarrement, le bruit ne venait pas de l'arme de Thibaut. Non, une autre détonation, un fracas plus sourd. Les yeux de Yvette se tournèrent simultanément vers l'arrière de la ferme, où le hangar explosait dans un torrent de flammes. « Qu'est-ce qui se passe ?» hurla-t-elle. André, une voisine, ajouta la voix tremblante. « C'est un incendie criminel. » Yvette, compris dans un éclair. « Il m'a trahi, » murmura-t-elle à peine audible, se tournant vers Pierre, qui ne pouvait soutenir son regard. Le passé qu'elle pensait simple et réconfortant s'effondrait dans ce désastre. Et alors, dans ce chaos, Thibaut cria encore. « Je viens pour la vérité. » Ses yeux flamboyants, il leva le revolver. « Vous devez tous connaître qui est le véritable maître ici. » Yvette, haletante, devait agir. Mais alors que les flammes léchaient tout, un cri retentit à l'intérieur de la maison. « On s'en va! Foutez le camp !» La voix, familière mais imprévisible. C'était celle d'un autre utilisateur de la ferme, quelqu'un qu'il pensait perdu à jamais. Tout se confondait. La vérité était au bord de l'implosion. Et chacun savait que le moment fatidique était proche. D'un instant à l'autre, tout pouvait basculer. L'incendie dévorait les murs. La trahison se révélait au grand jour. Que découvrirait Yvette ensuite? Qu'allait-elle apprendre sur elle-même, sur les personnes qu'elle aimait? Elle dépassa la silhouette de Margot, le cœur en larmes. Les choses n'étaient pas ce qu'elles avaient toujours été. Tout cela n'était que le début. Yvette, accroupie près de Margot, sentait les flammes lécher le bois de la ferme, odorant et brûlant. Le désespoir pesait lourd sur son cœur. Les cris affolés de la foule l'entouraient. Mais tout ce qu'elle entendait, c'était le battement sourd de sa propre douleur. Margot ne pouvait pas partir. Pas maintenant. Elle voulait la secouer, lui insuffler la vie, mais la réalité était implacable. La chaleur de la colère et de la tristesse brûlait son âme. Pierre, pris dans la tempête de ses propres démons, tentait désespérément de se défendre. « Ce n'était pas moi, je t'aimais, Margot !» cria-t-il. Mais ses larmes ne semblaient plus suffisantes pour emmener qui que ce soit avec lui dans son flot de regrets. Luc, aux côtés d'Yvette, transpirait la frustration. « Tu as tout détruit, Terre. » Les mots étaient comme des coups de poing, frappant le visage de Pierre à chaque syllabe. La confusion et l'incompréhension se mêlaient sur les visages des spectateurs. Camille, brandissant le journal familial comme une arme, lâcha. « Il est temps que tout cela cesse. » Il fut tout savoir. Dans un souffle, la foule se tourna à nouveau vers le livre. À cela, son contenu commençait à révéler l'impossible vérité. Les secrets familiaux se déversaient comme une cascade, chaque page craquant sous le poids d'histoires oubliées. Les expressions se transformaient, la peur cédant la place à la compréhension.
et puis un fracas, comme le bruit d'un bâtiment qui s'effondre. Thibaut, fou de rage, faisait face à Pierre, sa silhouette se découpant dans la lumière vacillante. « Pour moi, tu as tout gâché, et pour cela, tu dois payer. » L'arme tremblait dans sa main, et le monde autour d'eux retenait son souffle, chacun conscient que le drame n'était pas encore fini. Mais au milieu des cris, un événement inattendu se produisit. Margot, dans son dernier souffle, murmura des mots de sagesse. Il n'est jamais trop tard pour la rédemption. Sa voix, douce mais ferme, pénétra l'air, et quelque chose en Pierre se débloqua. Soudain, il se pencha, s'agenouillant près d'elle, le désespoir transformé en détermination. « Je suis désolé, Margot. Je n'ai jamais voulu faire ça. » Une lumière étriquée baigna la scène. Les voisins, d'abord hésitants, commencèrent à s'approcher, révélant une humanité inattendue, une solidarité. Ils avaient tous souffert sous le poids des secrets de Pierre. « Révèle tout !» cria un voisin. « Nous devons avancer ensemble !» Les jambes tremblantes, et fit face à Pierre. « Il est temps de tout dévoiler. Quoi qu'il arrive, nous serons là les uns pour les autres. » Le regard de Luc, plein d'espoir, prit son cœur par surprise. Avec une hésitation palpable, Pierre hocha enfin la tête. « D'accord. » Sa voix était un murmure, presque déchirante. Le journal, tout comme lui, révélait des vérités anciennes, des histoires de souffrance, mais aussi d'amour. Alors que les flammes luttaient pour dévorer la ferme. Quelque chose de nouveau prenait forme, une lumière dans l'obscurité. Peu à peu, la tension se dissipa, remplacée par un sentiment de résilience. Alors que la foule commençait à scander son soutien, Yvette comprit qu'ils allaient pouvoir reconstruire quelque chose d'unique. Sortir des décombres, mais il leur faudrait de la force, de la patience et du pardon. Car même dans la souffrance, il restait une lueur d'espoir. Les habitants, main dans la main, se regroupèrent, prêts à faire face aux vérités qui les avaient longtemps séparés. Thibaut, toujours en colère, baissa finalement son arme. « Je ne veux plus de ce cycle de douleur, » annonça-t-il, comprenant que le chemin du pardon ne pouvait passer que par l'honnêteté. Dans le fracas du présent, Yvette brandit progressivement l'espoir comme une torche. « Nous allons nous relever, ensemble. » Elle regarda son fils et sa petite-fille, puis reprit son souffle. Il n'est jamais trop tard. Et alors que la lumière du jour perçait finalement l'horizon, au-dessus des cendres, un adieu au passé était en train de s'instituer. Mais avant de conclure, un message pour vous, chers amis qui avez suivi cette épopée palpitante à nos côtés. Si vous avez aimé cette histoire, ne ratez pas votre chance. T'abonner maintenant à la chaîne est essentiel pour rester à jour avec nos prochaines histoires exclusives. Écrasez le bouton j'aime maintenant pour nourrir l'algorithme. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir la fin. Votre soutien est crucial pour notre communauté. Laissez-nous vos pensées et théories dans les commentaires, car seulement ceux qui connaissent la passion de cette aventure peuvent comprendre l'importance de soutenir cette chaîne. N'attendez pas une seconde de plus.